De nous compter parmi les vivants, nous en sommes heureux et nous vous disons bonjour et bienvenue. Vous êtes bien à Wake Up, nous sommes sur Lumière du Monde Télévision et c'est pour nous un plaisir de servir le Seigneur et de vous apporter le meilleur de la joie de vivre en entame de votre journée. Nous avons nos chroniqueuses, la team habituelle est bien là. Nous avons là une dame qui sourit avec un large, comme j'aime, un large sourire, c'est vrai. Elle s'appelle Madi Kwame. Bonjour. Bonjour Madi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Tu sais ce que j'ai voulu dire? Oui. Tu as le sourire des grands jours. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci. Et puis, je pense que c'est contaminant. Hein? Oh ouais. Bon, oui, c'est vrai qu'on a une couleur dominante ensemble. Oui. On se comprend. Et puis, à côté de Madi Kwame, nous avons Grâce. Avec Grâce Abi, toujours en sourire, comme il se doit. Oui, c'est la grâce de Dieu. Et puis, en Culture Actu, nous partons où aujourd'hui? Aujourd'hui, Madi, on file tout droit au Zimbabwe, qui est un pays d'Afrique australe. Là, on part loin aujourd'hui. Bien sûr, au Zimbabwe. Pour dénicher une information que tu nous as préparée. Bien sûr. Et je suis sûr que ça va faire du bien aux téléspectateurs qui nous prennent en marche maintenant. Ne n'oublions pas, aujourd'hui est mardi et chaque mardi, nous avons Relation d'aide, une rubrique que j'aime particulièrement. Et nous allons aujourd'hui recevoir maman Lakoun Élise. Maman est enseignante et elle nous apporte une thématique, elle aborde une thématique précise que nous allons lui laisser. Bonjour maman. Bonjour Madi, ce matin nous parlerons de l'honnêteté. Ah. Il y a une vertu que chacun de nous doit avoir. L'honnêteté. Bon, je crois qu'il faut beaucoup apprendre avec maman. Restez donc ici à Wake Up, vous allez apprendre beaucoup. Et puis nous avons l'honneur et le plaisir pour terminer de recevoir notre pasteur Banda Charles. Il est missionnaire itinérant, papa vit en Europe. Il est aussi formateur des pasteurs, il est enseignant, il en a formé beaucoup. Il est père de plusieurs fils spirituels. Que l'Éternel bénisse son serviteur. Papa, Amen. Bonjour. Bonjour Madi. J'espère que vous allez bien, papa. Très très bien. Par la grâce de Dieu. Amen, voilà. amen, Avec amen. Dieu, tout se passe très bien toujours. Amen, papa, amen. Et puis, la thématique que vous allez aborder pour cette méditation, c'est Élisée, la solution. Parce qu'il y a tellement de problèmes et on a besoin de personnes qui ne posent pas encore des problèmes, qui ne posent pas des problèmes et puis qui apportent la solution. Amen, amen, amen. Papa, cette longévité, elle vient d'où? La longévité dans le ministère? Non, mais c'est la grâce de Dieu une fois de plus. Et puis la faveur de toujours faire de mieux en mieux. Voilà. Papa, vous êtes un modèle. Quand on vous voit comme ça, on a envie d'aller servir l'Éternel. Voilà, tout à l'heure, nos marques sont prises. On va aller maintenant à Méditons ensemble. Avec le pasteur Banda Charles, nous allons parler de Élisée, la solution. Pasteur. Élisée, la solution, ce n'est pas une expression qu'on invente. Il a été vraiment, à son époque, une solution pour les problèmes qui se posaient. Pourquoi parler de ces choses? Parce qu'à l'heure actuelle où nous sommes, les gens ont des problèmes dans n'importe quelle partie du monde, quel que soit le rang social, quelle que soit la couleur de la peau, les problèmes ne font que sévir un peu partout. L'Église doit être, en tant qu'institution de Dieu, être la solution pour tous ceux qui ont des problèmes. Nous voulons mettre l'accent de ce côté-là, parce que l'Église doit savoir qu'elle a une mission importante dans ce monde. C'est être là, je ne dis pas une des solutions, mais la solution. Amen. Et pour cela, il faut s'inspirer de la personne de Élisée, qui en son temps a été la solution. Lorsque les gens avaient des problèmes, ils savaient avec qui il fallait partir. Nous lisons par exemple, donc on donne déjà un exemple, dans 2 Rois au chapitre 4, verset 1 au verset 7. On ne va pas tout le lire pour donner un peu la soif, hein, n'est-ce pas? Le suspense, comme dans un film. Il a dit, une femme, donc les femmes des fils des prophètes. Donc, c'est une femme de Dieu. Son mari a servi Dieu, mais elle va se retrouver dans les problèmes. Ne pensez pas que les problèmes sont en dehors de l'Église. Même en tant que pasteur, en tant que pour des pasteurs, on a aussi
des problèmes. On n'est pas des anges. C'est ça. On est sur la terre. C'est vrai. Donc, ne soyons pas étonnés qu'une telle femme, dont le mari a servi Dieu, est mort, mais ce n'est pas là surtout encore le problème. La mort, bon, ce n'est pas là. On est tous appelés à mourir, mais c'est ce qui va suivre. Il dit, ton serviteur, mon mari, est mort, ok. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, merveilleux. Mais, il dit, oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Voici le drame que cette dame vivait. Veuve, elle a 2 enfants, son mari n'est plus là, et voici, elle se retrouve avec un gros fardeau. Que faire? Et c'est là qu'on comprend l'importance de Dieu dans la vie d'une personne. Il y a des gens, tant que tout va bien, Dieu, ce n'est pas leur problème, mais un jour, ils auront besoin de Dieu forcément. Et voici que cette femme, donc, heureusement qu'elle connaissait un prophète de Dieu qui peut résoudre son problème. Que Dieu fasse que dans le milieu où nous sommes, c'est-à-dire que ce soit en famille, que ce soit des voisins du quartier, que ce soit au travail, à l'école, partout où nous sommes, le chrétien doit se faire remarquer. Non pas parce qu'il a une grosse Bible, non pas qu'il parle en langue n'importe comment, au hasard. Non. C'est que les gens le connaissent que c'est un homme qui a la parole, qui apporte le baume au cœur des gens qui ont des problèmes. On a au bas mot plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, et pourtant, on ne sent pas, il ne faut pas exagérer, mais dans certaines familles, dans certaines associations, ou bien dans l'église, ou bien dans la jeunesse, on ne sent pas que parmi ces personnes, il y a une qui peut avoir la solution. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a été scandalisé dans 1 Corinthiens 6. Il dit, mais parmi vous, il n'y a-t-il pas quelqu'un de sage qui puisse apporter la solution à ce problème pour que vous alliez devant des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, pour faire un jugement? C'est-à-dire, on pense par exemple qu'il y a des chrétiens qui vont au tribunal pour divorcer, mais c'est une honte. Plus qu'une honte, c'est scandaleux, vous voyez? Et le nom de Dieu est sali. On dit, mais où est votre Dieu? Vous voyez? Mais sachez qu'il y a des hommes et des femmes qui sont des chrétiens et qui ont la parole. Quand il parle des hommes et des femmes, ce n'est pas forcément des hommes de Dieu. Ça peut être un simple chrétien dans l'assemblée que personne ne connaît, mais que Dieu sait que cette personne est capable de résoudre un problème. Et le cas d'Élisée est un cas d'école. Ça dit que chacun doit se référer à son cas pour dire « j'ai envie d'être comme Élisée ». Il ne fuyait jamais des problèmes, mais il apportait toute la solution. Et la femme va s'adresser à lui, et il va dire quelque chose au départ qui paraissait un peu bizarre, parce que la femme dit, bon, voilà, mon mari est mort, et puis voici mes 2 enfants. Bon, il devait beaucoup d'argent, donc pour payer, on veut prendre mes enfants comme esclaves. Bon, que faut-il faire? Alors qu'elle avait la solution, sans savoir qu'elle avait la solution. Vous voyez, les gens, tous les regards ailleurs, alors que la solution est tout près. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que Élisée lui dit? Verset 2, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» On a des potentialités que nous ignorons malheureusement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ignorent qu'ils sont intelligents. Il faut les mettre à l'épreuve pour savoir que, mon ami, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Toujours, je n'ai rien. C'est une expression qui ne doit jamais sortir de la bouche d'un chrétien. Jésus est mon berger, je ne manque de rien. Mais tu dis que, donc tu fais du Seigneur plutôt un menteur. Non. Il dit, qu'as-tu à la maison? Elle va donc révéler à Élisée qu'en fait,
elle est elle-même, non pas une partie du problème, mais elle est elle-même une partie de la solution. Voyez, c'est merveilleux. Amen. Merveilleux. Mais seulement, il faut quelqu'un pour lui ouvrir les yeux. C'est cela. Voilà. Amen. C'est qui amène certains à entreprendre. Voyez. Lorsqu'on voit, bon, tu parcours un peu le monde, mais tu vois qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont pauvres, alors qu'ils n'imaginent pas que, en fait, ils ont le bonheur à côté d'eux. Tout cela, c'est cela. Ils n'ont pas allé chercher ailleurs. C'est dommage que certains croient que le bonheur est de l'autre côté forcément de la mer et ils cherchent forcément à y aller, alors que là où ils sont, ils ont la solution. Mais ils ne le savent pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur ouvre les yeux. Amen. Et c'est le cas de... Et ça a rendu facile pour Élisée de lui dire comment elle doit faire. Donc, il n'a rien fait. Il y a des gens qui veulent toujours qu'on fasse tout pour eux. Non. Qu'on leur impose toujours les mains, qu'on proclame sur la bénédiction. Il n'a pas fait cela. Il lui a dit tout simplement, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Alors donc, ayant conclu cela, elle ne va pas trop... Il y a des gens, lorsqu'on a proposé des solutions, ils vont encore amener d'autres problèmes. Mais elle ne fait pas cela. Elle obéit. L'obéissance produit la bénédiction. Amen. Et ce qu'elle a fait, elle est partie donc, elle a fait comme Élisée a dit, et puis avec ses enfants, il faut associer nos enfants à ce que nous faisons, c'est-à-dire d'abord à nos problèmes. Il faut qu'ils sachent que papa a des problèmes, que maman a des problèmes, afin que leur sollicitation soit modérée. Vous voyez, sinon, s'ils ne savent pas, quand tu ne dis pas à ta femme ce que tu as comme moyen financier ou matériel, mais elle va te demander la lune, hein, vous voyez. Donc, il faut savoir quand même, on dit, ah, voilà, là, elle va modestement quand même, vous voyez. Amen. Mais sinon, tu vas avoir des problèmes à ne pas en finir. Amen. Et puis, tu vas te retrouver dans des problèmes. Il ne faut pas faire il faut pas jouer au grand. Amen. Tu dis à ta femme, voilà ce que je touche. Ah, ok, je comprends. Et puis voilà, on ne va pas toujours aller au restaurant. Voilà, on va se contenter de ce qu'on a. Voilà. Et pour terminer, c'est que Dieu soit loué. Amen. Elle a fait cela. Et la conclusion est merveilleuse. Quand Dieu bénit, Dieu n'est pas avare, il ne donne pas un peu, non. Mais Dieu donne au-delà Amen. de ce que nous Amen. demandons Amen. ou nous pensons, nous dit Ephésiens 3, verset 20. Et en conclusion, elle a dit, elle a là le rapporté à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile, paie ta dette et puis, il y a encore du reste. Il a dit, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons pour chacun de vous Amen. et pour tous ceux qui nous écoutent par le monde entier. La solution est là. Voilà. Il ne faut pas chercher ailleurs. Amen. Voilà. Amen. Pasteur Mondachal vient tout à l'heure de nous exposer la solution qu'a apportée Élisée, que le Seigneur a apporté à travers la vie d'Élisée. Voilà, ça. donc je fais la précision de taille. Et nous allons prier avec les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision pour que nous ayons davantage confiance en l'Éternel, pour que la réaction, quand les problèmes viennent, soit de porter nos regards, de porter cette situation au pied du Seigneur. Pasteur, on va donc prier avec les téléspectateurs. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de méditation. Tu nous permets qu'en face de tous les problèmes que nous pouvons avoir, il y a une adresse. Il y a une porte que nous pouvons frapper. Et cette porte n'est jamais fermée définitivement. Mais lorsque nous frappons cette porte, elle s'ouvre toujours. Et c'est toi qui es derrière cette porte, Seigneur. Et c'est pourquoi les regards des uns des autres se tournent vers toi. Amen. Parce qu'ils s'attendent à toi, Merci. sachant que tu as toute possibilité d'aider une personne Merci. qui souffre, qui pleure, qui gémit, pour le faire sortir de ses problèmes. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Mondachal, pour la méditation de ce jour.
Nous croyons que l'Éternel est vivant pour nous donner Amen, cette foi, amen. de porter nos regards vers lui. Et puis, quelque part en Afrique, il y a eu des personnes qui ont dû crier au Seigneur. Et l'Éternel a entendu leur cri, il leur a envoyé un serviteur de Dieu ou une servante de l'Éternel qui leur a apporté assistante. Amen. Nous partons donc à Culture Actu. Cette assistance est apportée par l'évangéliste Joyce Meyer et ça se passe du côté du Zimbabwe. Allons donc avec grâce, Savi. Alors, Madi, tout à fait. Nous allons tout droit au Zimbabwe, je dirais, qui est un pays d'Afrique australe, qui est connu en grande partie pour sa faune diversifiée et son paysage spectaculaire. Et là, Madi, on y retrouve l'évangéliste Joyce Meyer, qui est une évangéliste américaine qui est née le 4 juin 1943 aux États-Unis. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a inauguré dans ce pays une usine alimentaire dans le but de nourrir près de 500 000 enfants, je dirais, par jour, en raison de l'instabilité alimentaire dans ce pays. Alors, notons que cette usine alimentaire est conçue pour produire des aliments nutritifs à partir des ressources locales. C'est une bénédiction pour le Zimbabwe. Et puis, ça a permis aussi d'améliorer la qualité de vie. Et ce projet est très sécurisé, surtout quand on sait que le Zimbabwe est touché avec, je dirais, 4,1 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Et selon les données démographiques de santé au Zimbabwe, les plus récentes, 650 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. Et je pense que Joyce Meyer a ajouté l'action sociale à ses prédications. Et en tant que téléévangéliste et servante de Dieu prédicatrice, je pense qu'elle lutte contre la pauvreté en Afrique et c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une action qui est à féliciter et une action qui est très salutaire, donc qui a permis de mener aussi plusieurs actions. Et Joyce Meyer, comme on le dit, elle continue de mener plusieurs actions en Afrique du Sud, au Nigeria, en Tunisie, en Gambie. Et Proverbe 19, verset 17 dit de prêter aux pauvres. Et quand on prête aux pauvres, on prête à l'Éternel. Et je pense que c'est un projet qui est salutaire au Zimbabwe. Amen. Voilà, pasteur, l'information qui est donnée. Là, on est allé au Zimbabwe pour découvrir l'action missionnaire de l'évangéliste Joyce Meyer. Maman, vous connaissez Joyce Meyer déjà? Vous êtes au parfum de cette information? C'est Joyce Meyer rentre dans le cadre de la prédication de tout à l'heure. Elle est une solution pour l'Afrique. Amen. Et non seulement sur le plan spirituel, mais elle a ajouté à cela l'action sociale. Amen. Voilà. Amen. J'ai vu Mathie avec le regard, le sourire. Là. Tu as un complément d'information bien de Je pense que maman a tout dit, c'est ce que je voudrais dire. Mais c'est vraiment une solution que le Seigneur a apportée au travers de la vie des Zimbabwéens. Et puis, je vois que vraiment l'Église a besoin de ce plan d'action. Il faudrait qu'on opère comme ça dorénavant parce qu'il y a souvent on présente les choses, oui c'est bien, mais après sur le terrain les gens ont besoin d'aide. Et papa aussi dans la prédication a parlé des personnes qui vont derrière l'eau, voilà, pour dire ainsi. Donc ces personnes ont besoin d'un plan d'action. C'est très important. Et si l'Église apporte cela, je dirais qu'on va associer l'évangélisation avec l'évangélisation va apporter vraiment. Amen. On va laisser papa réagir tout à l'heure, mais j'ai une petite question déjà pour toi, Grace. Quelles sont les raisons pourquoi cette situation alimentaire au Zimbabwe se dégrade-t-elle autant? Alors, moi, je pense que c'est dû au problème de pandémie, notamment au VIH-Sida qui a affecté la production agricole, et ce qui fait que le rendement est en deçà du besoin du pays. Voilà. Il y a aussi la mortalité, puisqu'il y a le VIH. Donc, je pense que c'est tous ces problèmes-là. Et voilà. Mais je pense aussi que les conditions climatiques aussi, ils sont pour beaucoup. Oui, le changement climatique et tout, bien sûr. Papa Mandacha, oui. Est-ce que vous avez déjà qu'une réaction par rapport à l'action menée? Non, mais on n'est pas surpris parce qu'elle a l'habitude de le faire. Et donc, ce n'est pas surprenant. Elle nous montre un très bon chemin à suivre. Amen. Elle enseigne très bien, elle apporte le salut aux âmes, mais après cela, il faut être réaliste, nous sommes sur la terre. Hein, voilà, donc, tu ne peux pas prêcher aux gens et puis leur dire, bon, allez, non, non, non. C'est cela. Le Seigneur, notre Dieu est compatissant. C'est vrai. Elle ne fait que manifester
le cœur, les sentiments de Dieu. Amen. 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 Et puis voilà, merci beaucoup, Grâce, pour ta rubrique. Je t'en prie, vous êtes Madi. déjà habitué désormais à Wake Up. Vous avez une rubrique qu'on appelle la vidéo du jour, une rubrique que vous commencez à aimer, vu vos réactions sur la toile. Nous allons aujourd'hui nous porter vers cette rubrique par rapport à une thématique que nous voulons vous montrer en vidéo. On va parler des signes de fin des temps, de la fin des temps, avec une inondation qui... Plusieurs contrées de la Chine, y compris les régions montagneuses, ont été frappées par la pluie. C'est pas du déluge, hein. C'est une pluie. Et cette pluie a engendré d'innombrables dégâts et même jusqu'aux dégâts humains. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit, peut-être qu'on est un peu loin, mais nous on a quand même, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, subi quand même, et puis les pays africains subissent un tant soit peu ces genres de désagréments qui sont de plus en plus récurrents. Oui. Sont-ils annonciateurs du retour de Jésus? On va peut-être en parler tout à l'heure, mais découvrons déjà ce que c'est que ce phénomène, ces inondations, avec Mati. Alors, Madi, tu sais déjà, l'inondation, c'est tout simplement une submersion d'eau d'un espace par une grande quantité d'eau. Et c'est le cas avec cette vidéo qu'on voit. Il s'agit d'une inondation provoquée par des pluies torrentielles au sud de la Chine, plus précisément dans la ville, dans la province de Guangdong. Et c'était dans le mois d'avril et ça a vraiment causé des dégâts matériels, des pertes de vie humaines et autres. Oui. Mais des dégâts immenses. Exactement. C'est quand même extraordinaire de voir la pluie tomber jusqu'à ce que ça peut inonder des maisons, inonder pratiquement la moitié des immeubles. Et vraiment, j'ai même vu la foudre tomber sur un immeuble. Exactement. Je voyais des voitures qui étaient déplacées par les flots. J'imagine un peu ce que ça a pu engendrer comme dégâts humains et tout cela. Maman Élise, vous avez pu voir la vidéo avec nous? Oui, j'ai vu la vidéo. Mais ce que j'apporte comme observation, il est mieux de s'affectionner aux choses d'en haut parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Malgré que ces pays sont de grande puissance, mais n'ont pas pu arrêter la pluie. Cela démontre que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, et il est le Tout-Puissant. Malgré leur connaissance, n'ont pas pu arrêter la pluie. Il est mieux de se tourner vers le Seigneur. C'est vrai. Amen. Pour que, au temps de déluge, si ça t'emporte, au moins que tu sois sauvé. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Mais si tu ne le connais pas, tu vas te retrouver devant lui. Que diras-tu? C'est clair, c'est clair. Et on a envie de chercher un peu les raisons. Pourquoi un tel déluge? Est-ce qu'on peut éviter? Bon, Grâce, est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui provoque de tels phénomènes? On a envie de savoir. Bien sûr, comme Tania l'a dit, cette vidéo est tellement parlante. Ce sont des inondations qui se sont produites en Chine. Et on sait que la Chine est un pays très industrialisé. Donc, je pense qu'une des causes la plus palpable, c'est l'industrialisation et le réchauffement climatique. Je pense que, bien sûr. Oui, la fumée, tout ce que les industries dégagent ont pu toucher la couche d'ozone qui crée déjà un dérèglement au niveau du climat. Bien sûr. Et je pense que sur le plan spirituel, ce sont des signes énonciateurs de la fin des temps. Bien sûr. D'accord. Les signes annonciateurs du retour de Jésus. De la fin des temps. Mais déjà, parlons un peu des dégâts, de ce que ça va produire, de tels événements. Qu'est-ce que ça produit comme dégâts? Est-ce que tu en sais quelque chose, Mathilde? J'ai déjà commencé à souligner les conséquences, cela. Donc, les conséquences, déjà, on voit les voitures. Donc, les biens, comme on l'a dit, les biens sont déjà détruits. Et puis, il y a la vie humaine qui est menacée. Vraiment, surtout les enfants. Et puis, il faut penser au glissement de terrain. Oui, les glissements de terrain. C'est vraiment, en quelque sorte, ce sont ce qu'on peut relever là tout de suite, Madi. Moi, j'ai entendu maman dire une chose qui est vraie. Elle dit, au lieu de s'attacher à ces choses, pendant qu'en réalité, un homme, quand il travaille, c'est bien pour amasser des biens, c'est pour bâtir des maisons, c'est pour mettre à l'abri ses enfants. Et puis, d'un claquement de doigts, une pluie soudaine qui ne t'a pas prévenu vient et te rase tout ça en un clin d'œil. Et tu te retrouves dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Il faut encore tout recommencer. Mais psychologiquement, déjà, ça travaille. Ça dérange. Voilà. Puis tu imagines un peu les enfants, ce que ça peut produire. Même peut-être les écoles peuvent être totalement brisées. Bon, c'est pourquoi s'accrocher au Seigneur serait peut-être la meilleure des choses. On va reconstruire la vie, c'est vrai.
mais il faut plus s'attacher à ce qui est intarissable. Pasteur, Oui. on va donc vous laisser soin de réagir sur Bon, ce à la lumière que de la parole de Dieu. cela, disons, révèle aussi, c'est le fait que on ne voit pas l'Église qui vient au secours C'est ça. de ces personnes qui sont en détresse. On l'a vu même dans les pays africains, on n'a pas, tout près de nous, C'est ça. il y a eu des inondations, des morts, des personnes sans abri, mais on n'a pas vu l'Église. On voit la Croix-Rouge, on voit telle action humanitaire, mais l'Église absente. C'est ça. C'est là qu'il faut que l'Église montre que la compassion n'est pas là seulement pour parler du ciel, mais aussi avant d'aller au ciel, quand il y a des situations de crise, il faut que l'Église intervienne. Mais est-ce que la Bible n'en parle pas de ce genre d'événements qui viendront Non, mais la plupart du temps? ce qu'il faut ajouter, c'est qu'en tant qu'un chrétien qui est surpris, c'est qu'il n'a jamais lu la Bible Oui, et ne croit c'est pas clair, la c'est Bible. vrai, Voilà. c'est vrai. Ça dit que et puis, Jésus a bien dit dans Matthieu 24 que si on voit ces choses, il ne faut pas qu'on soit étonné, surpris. Et puis, il a ajouté que ça va encore. Il dit que ce n'est que le commencement Ce n'est des que le douleurs. commencement. Wow. Alors, c'est pour dire quoi? Que ça continue. Et puis, en parlant, si on avait bon, la télévision nous permet donc de nous adresser à des hommes pour leur dire que ça montre l'incapacité de l'homme devant la nature. C'est vrai, Vous voyez? c'est vrai, c'est vrai. Parce C'est vrai. qu'ils peuvent prévoir, mais ils n'ont pas la puissance d'arrêter ce qui est vrai. arrivé. Amen, Donc, c'est il faut vrai. que l'homme soit humble pour dire, c'est vrai, il y a un Dieu. Amen, Voilà. amen, Donc, il faut amen. que les gens arrêtent de dire la science, C'est vrai. la philosophie, non, les mathématiques, tout cela. Mais tout est réduit à néant. C'est Ouais, vrai. on a vu, tout est C'est réduit à vrai, néant. oui, Voilà. oui. Et puis, il a dit que c'est la partie la plus riche C'est vrai. de la Chine. Ouais, c'est le lieu indiqué pour que vous continuiez de réagir sur la plateforme de Lumière du Monde Télévision. Continuez le débat chez vous et puis réagissez pour qu'on puisse encore davantage accentuer nos recherches pour vous produire le meilleur de ces différentes vidéos. Entre-temps, il est temps pour nous d'aborder la relation d'aide avec Maman Lakoum. Voilà, après donc catastrophe et situation insolite, on va se poser et puis écouter Maman Lakoum pour la relation d'aide. Bonjour amis de Wake Up. Ce matin, nous allons voir une vertu très importante dans la vie de l'homme qui est l'honnêteté. Amen. L'honnêteté, c'est... Maman, le micro? Ah, d'accord. On peut mieux entendre, c'est pas bon. L'honnêteté, c'est être conforme aux règles morales de la société. C'est aussi avoir de la franchise intellectuelle ou morale. Nous allons voir en grand 1 l'honnêteté morale. Qu'est-ce que c'est? C'est être convaincu de quelque chose dans son esprit. Quand on parle d'honnêteté morale, on doit être convaincu de la chose dans notre esprit. C'est également une loi morale. Par exemple, les 10 commandements qui disent « tu ne voleras pas ». Ça, c'est les 10 commandements. Mais c'est une loi morale. Même ceux qui ne lisent pas la Bible savent qu'on ne doit pas voler. C'est pourquoi il y a des instances pour les voleurs, on les amène en prison. Donc, l'honnêteté morale nous permet de ne pas voler, d'avoir cette loi morale-là en nous. L'honnêteté morale aussi, c'est le respect de la parole donnée et de ce qui est écrit en consensus. Amen. Quand on est honnête moralement, on respecte sa parole donnée. On n'est pas tartuffe. On ne joue pas à un jeu de mots. On inspire la confiance. Quand on donne sa parole, on respecte sa parole. Je donne un exemple banal, tu dis, surtout les mamans, quand l'enfant pleure, elle doit sortir, papa, quand j'ai revenu, j'ai t'envoyé bonbon, tais-toi. On revient sans bonbon. Tu es en train
de développer le mensonge dans ton enfant. Ça, c'est pas honnête. Moi, ce sont des faits qui ressemblent à rien. À rien, mais ça a une portée à la longue sur l'enfant. Moi, je me rappelle quand mes enfants étaient à bas âge, quand je sortais, ma mère venait nous visiter, il pleure, je ne regarde pas derrière. Maman dit, tu es quel genre de mère? Tu es méchante, tu es ceci. Je dis, mais il ne pleure pas du sang. Il va s'arrêter. Donc, quand j'ai fait ça au plus grand, c'est comme à 2-3 ans, quand ils savent parler, quand je sors, maman, que Dieu t'accompagne. Ils savent que leurs cris ne vont rien me faire. C'est vrai. Les enfants ont tendance à influencer par leurs pleurs. Donc, la mère doit être psychologue. Ça, c'est un exemple. Et l'honnêteté, ça, c'était le premier point, l'honnêteté morale. Il y a également l'honnêteté spirituelle. Nous sommes sur une chaîne chrétienne. Comme exemple d'honnêteté spirituelle, nous pouvons citer Job. Job est le prototype de l'honnêteté. L'honnêteté spirituelle consiste à reconnaître que nous ne sommes pas sans péché. Il faut qu'on reconnaisse qu'on n'est pas sans péché. Si on était sans péché, Christ ne serait pas mort à la croix. On doit avoir cette honnêteté de reconnaître qu'on n'est pas sans péché. Quelle que soit ta haute spiritualité, même si tu parles en langue plus que tout le monde, plus que l'apôtre Paul, mais tu n'es pas sans péché. C'est vrai. C'est vrai. Le péché, ce n'est pas commettre l'adultère, ce n'est pas seulement mentir. Le péché, le terme étymologique du péché, le péché, c'est manquer le but. C'est ça le péché. Quand je manque un but, j'ai péché. Et la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais souvent, on catalogue, on présente le péché. On présente le péché, les péchés mignons. Ça, c'est un grand péché. Quand je tue quelqu'un, ça, pour nous, c'est ça le péché. Mais le fait que Dieu me dise de faire quelque chose, et puis je refuse, ça, c'est un péché que j'ai commis. C'est vrai. Donc, et puis, comme honnêteté spirituelle également, à l'image de Job, nous avons besoin d'intercéder pour nos enfants. Oui. Job priait pour ses enfants parce qu'il se dit, il se pourrait qu'ils aient péché. Et il priait pour eux. Nous sommes amenés à intercéder pour nos enfants. Quel que soit l'âge de l'enfant, l'enfant reste enfant pour ses parents, qu'il ait 50 ans, 60 ans. Si le parent vit, il a le devoir d'intercéder pour ses enfants. Chaque soir, beaucoup disent, je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Quand il dit, je ne sais pas, moi je ne peux pas durer dans la prière. La prière, il y a trop de sujets. Si tu veux prendre chacun de tes enfants, ça fait beaucoup de temps. Prier pour les membres de ta famille, de ta maison, ta sainte maison. Prie pour ta servante. Et souvent, on prie pour nos enfants, on oublie la servante qui est chez nous. Elle peut être un instrument entre les mains de Satan pour vous faire du mal. C'est vrai. Et pour terminer, je donne un exemple. On avait eu une servante. Nous, on a l'habitude de faire les cellules de famille chez nous. Et pendant la prière, la fille est tombée. Mes enfants ont pris peur. Mon grand garçon, lui, il est très proche du Seigneur. Les enfants voulaient fuir. J'ai fermé la porte. J'ai dit, vous fuyez pour aller. Celui qui est en nous est plus fort. Amen. Donc, mon fils et moi, on a fait la délivrance de la fille. De 4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Mon dernier, lui, il était tellement paniqué. Il prend la Bible et puis met sur la fille. Tellement il était paniqué. Amen, maman. Mais Amen. à la fin, elle a été délivrée. Amen. Elle a confessé Jésus-Christ. Et celui qui a suivi, c'est cette fille qui a dirigé. Amen. Donc, je Amen. bénis le Seigneur que chacun de nous soit honnête Gloire à Dieu. pour que ça aille dans nos familles, dans Amen. notre société. Amen. Amen. Merci, maman. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, vous savez, Amen. quand vous êtes en train d'exposer sur un sujet précis, la dame qui est là, elle s'appelle Grâce. Elle aime bien vos rubriques. Grâce Réaction.
Ton micro. Déjà, merci, maman. J'ai vraiment été touchée par l'honnêteté spirituelle et surtout l'honnêteté morale. Et je pense que je vais m'atteler à avoir une très bonne honnêteté morale. Amen. Et puis oui, ça suit, hein, morale, spirituelle, Bien ça suit, sûr, parce que ça, bien ça nous sûr. amène devant la présence de Dieu. Bien sûr. Et puis ça, si je laisse le pasteur tout de suite, il va dire. Allez, tout de suite, maintenant, on va à Trickbox. Trickbox avec Mati Kwame. Oui. Tu as des astuces pour nous? On parle de quoi? Papa, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Bien sûr. Vous y êtes? Oui, oui, oui. Ça tombe bien, Grâce, tu y es papa. aussi? Oui, bien sûr. Alors donc, Madi. on va apprendre aujourd'hui des attitudes à ne pas avoir quand on est sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est chrétien, m'a dit. Et puis, je tiens à préciser qu'on va faire une partie et puis on retrouvera la dernière partie le jeudi. C'est D'accord, bon, super, Madi? super. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, les réseaux sociaux brassent toutes les sensibilités, au nombre desquelles on trouve la communauté chrétienne. Donc, nous, ici sur le plateau, et vous, à la maison. C'est vrai. Alors, c'est ainsi que vous retrouverez, chers téléspectateurs, les influenceurs et les blogueurs chrétiens. Il n'y a pas que. Il y a aussi les chantres, il y a aussi des coachs, les prédicateurs. Et puis, bon, on va se demander tout de suite là, quel comportement normalement on devrait avoir sur les réseaux sociaux quand on porte Christ en nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord commencer par les activistes chrétiens. Et quand je dis activistes chrétiens, il s'agit des personnes qui produisent des contenus de manière fréquente sur les réseaux sociaux. Tu comprends un peu, Madi? Je comprends, je comprends. D'accord. Je comprends bien. Après, tu suis. Alors, ce qu'on va faire est donc, tout activiste chrétien devrait éviter normalement, parce qu'on porte Christ en nous, de donner des informations non fondées. Voilà, c'est très important. Alors, ces informations pourraient jouer sur la conscience des internautes, surtout qu'on sait qu'on a plus de followers. C'est très important. Et puis, on devrait éviter de lancer ou déclencher des fausses alertes. Les fausses alertes, vraiment, ça panique et ça déstabilise le public. Aussi, on devrait éviter de publier des messages qui sont contraires à la parole de Dieu. Papa en a parlé légèrement. Il faut éviter cela parce que, on va dire que ce sont des choses qui sont des hérésies. Et ça déstabilise ainsi la foi de certaines personnes. C'est vrai que d'autres personnes peuvent dures, fondées sur la parole de Dieu, mais par contre d'autres, elles sont un peu vraiment suivre et C'est puis vrai, être déstabilisées. Et puis éviter de se vanter. Oh là, m'a dit. Bon, mais Évitons de montrer un nos chrétien qui biens se sur vante, le là, c'est ça qu'il a un souci. sur les réseaux sociaux. Il a un souci. Oui, j'ai la maison, moi j'ai ci, j'ai ça. C'est bien, le Seigneur t'en a donné, mais pas pour que tu puisses frustrer les autres. C'est important. vrai. Et puis le Seigneur demande d'être humble, pas orgueilleux. C'est vrai. Et en Amen. dernière partie, il m'a dit, il faut que nous arrêtons de nous lancer dans des courses effrénées pour une forte visibilité. À force de On vouloir... veut tellement être visible qu'on Ah, on je fait n'importe t'assure, quoi. n'importe quoi souvent. Et les chrétiens, s'il vous plaît, c'est pas notre rôle. Alors, quand on est dans cette optique de course à la visibilité, on est tout de suite en train de diffuser du contenu charnel, C'est vrai. souvent inconsciemment. Et loin d'entretenir la foi des chrétiens, cela va perturber les autres. Et pour terminer, pourquoi pas aller à la lumière de la parole de Dieu qui dit, dans Galates 5,16, qui dit « Je dis donc, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Bon, voici Amen. ainsi. Et rendez-vous Amen. prochain pour les internautes, vous à la maison. Ouais, Et super. oui, nous qui ne produisons pas de contenu, qui C'est vrai. suivons, qui likons, rendez-vous. Non, en tout cas, il ne faut pas être à la pour base des buzz et puis être dans ces choses qui attirent la visibilité Oui. négative. Exactement, m'a dit. Ouais, merci Et on va beaucoup. voir pour les internautes le jeudi prochain. Amen. Papa, réaction? Bon, je suis à fond sur les réseaux sociaux parce qu'en tant que pasteur, il Ouais. faut s'informer. Amen. Voilà. Il ne faut pas être étroit d'esprit. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Alors donc, pour dire tout simplement que l'honnêteté manque beaucoup. Il y a des choses qui se disent, Oui. mais qui ne sont pas, comme on le dit, qui ne sont pas vérifiables. C'est vrai. Et eux-mêmes n'ont pas vérifié et ils font sortir cela. C'est ça, c'est ça. Et puis après, tu te rends compte avec des recoupements, tu vois que non, c'est du mensonge. C'est des Voilà. comportements à proscrire, en tout cas. Et Et puis- puis, oui, Non, allez-y, papa, allez-y. Non, c'est pour dire que mais il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui apportent des messages qui n'ont aucun sens biblique. Il y a tout sur les réseaux Il y a sociaux, il faut tout. savoir faire le tri. Ouais. Voilà, il faut savoir faire le tri. Ah, ça, c'est très important. C'est très important. C'est vrai, c'est très important. Merci beaucoup, Mathie. Je sais que maman va réagir, mais je pense que on va y aller. On est maintenant tout de suite. Bon, d'accord, donc maman, réagissez.
Ah, d'accord. D'accord. OK. Allons donc à découvrir une actualité que j'ai aimée, quelque chose que je ne savais pas. Pasteur, connaissez-vous la Bible Shem Tov? Non. Non? Bon, alors donc, allons à le saviez-vous? Est-ce que, Grâce, on peut en savoir un peu plus sur la Bible Shem Tov? Alors, Madi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la Bible hébraïque Shem Tov qui a été rédigée en 1312. 1312? Bien sûr, Madi. C'est une Bible du XIVe siècle par le rabbin Shem Tov Ib, qui est considéré, je dirais, comme un grand érudit de la loi juive dans la ville de Soria, et ça, c'est en Espagne. Alors, la particularité de la Bible Shem Tov, c'est qu'elle est décrite comme un chef-d'œuvre de l'art structural de l'âge d'or espagnol. Et notons que sa valeur est estimée entre 4,7 et 7,9 millions de dollars. Wow. Bien sûr, elle a été utilisée dans les synagogues et puis aussi pour l'étude personnelle. Et la Bible hébraïque Shem Tov est un témoignage, m'a dit, très précieux de l'histoire littéraire juive et de l'interaction entre les cultures juives et chrétiennes. Il faut aussi souligner que la Bible Shem Tov a été vendue aux enchères dans le mois de septembre 2024 chez Sotheby's, une des grandes maisons de vente aux enchères au monde, qui a été fondée, je dirais, en 1744 à Londres. Et il convient de rappeler que la Bible Shem Tov est aujourd'hui un monument extraordinaire de la civilisation juive, la plus influente et la plus puissante du Haut Moyen-Âge, qui contient des récits des évangiles, notamment ceux de Matthieu, de Marc, de Luc, et en version, bien sûr, je précise, en version hébraïque, on dit. Et donc, en résumé, je vous invite à découvrir la Bible Shem Tov, qui offre des témoignages et qui permet de traduire des passages de la Bible et qui donne une meilleure compréhension des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Tu m'as tellement donné l'envie de découvrir la Bible Shem Tov que j'ai envie de te demander où on peut la trouver. Mais c'est un exemplaire unique. Oui, c'est une pièce très unique, bien sûr. Et je pense que cette vente a été faite de façon très privée, m'a dit. Ah, pasteur, on ne pourra pas... C'est dommage. On a envie de découvrir la Bible Shem Tov, mais on ne pourra pas parce que bon, c'est une pièce unique. On n'aura même pas de photocopies pour... Ah oui, c'est une pièce unique et très originale. Mais déjà, pasteur, qu'est-ce que vous pensez d'une telle Bible écrite en hébreu, dans la version originale datant du XIVe siècle pratiquement? Bon, moi, je suis un peu dessus, pas un peu, je suis beaucoup dessus parce que c'est pas mis à la portée de tout le monde. Bon, c'est pas intéressant. Voilà. Vous avez dû vulgariser cela. Amen, c'est vrai. On aurait dû vulgariser cela. Et puis, je vais demander aussi à Maman Élise aussi sa réaction sur le sujet de la Bible Shem Tov. Un rabbin. C'est vrai, on était suspendu à ses lèvres, mais malheureusement, on ne peut pas la voir. Ni faire des recherches, donc je ne sais pas. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Mais puisqu'il y a Internet, je crois bien sûr. Il y a beaucoup d'hommes qui réclament. C'est vrai. Mettre sur Internet pour que les gens découvrent en faisant des recherches. Bien sûr. Maman, que le ciel t'entende pour qu'on ait cette Bible à porter demain. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Wake Up est en train de prendre fin. Nous allons laisser notre papa dire son mot de fin. Le mot de fin, c'est pour dire que c'est vraiment encourageant ce que vous faites, parce que ça permet non seulement d'avoir des connaissances bibliques, mais des connaissances factuelles, des connaissances générales. En tout cas, c'est une émission qui permet d'être instruit dans tous les domaines de la vie. Amen. Merci, papa. Sur ce, nous vous disons au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine sous le coup de la même heure pour encore débattre, pour encore nous entendre. Et puis, nous lisons maintenant le verset boussole. Alors, le verset boussole, c'est 2 Rois 15 qui dit « Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. C'est important de souligner, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Demain, mercredi, vous retrouvez Namissi Loué. Entre-temps, nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse. C'était Wake Up.